peux passer plus le vélo, le micro. Il faut le coller. Et on n'est pas en direct. Non, on peut faire n'importe quoi. Ah bah merde alors. He's the very epitome of my own people. He is the mirror reflection of me, and I love myself. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est le 180e épisode, l'épisode numéro 180 si vous nous écoutez du côté du lac Léman. Et le petit bruit que vous entendez autour de nous, c'est parce que pour une fois on n'est pas en studio, on est sur le terrain, on est au festival du voyage à vélo. Organisé par le Festival international du voyage à vélo, organisé par le Cyclo-Camping International. Et on va avoir du beau monde. Aujourd'hui on est déjà avec les chroniqueurs habituels. Mika, comment ça va ? Ça va, super ambiance ici, on est content. Et Camille, ça va ? Ça va très bien. On n'a pas Simon. Et on a... Vous sentez que l'ambiance est meilleure depuis qu'il n'y a pas Simon. Et on a des invités aujourd'hui. On a Claude du Sun Trip. Comment ça va, Claude ? Ça va très bien. Et puis on a Florence de l'Eurocyclage. On a déjà parlé de l'Eurocyclage, mais on a une vraie Florence. Ça va ? Ça va très bien, merci. Et puis on va parler un peu gravel aussi avec un passionnément comme la ville. Gravel, c'est Hugues, ça va ? Très bien, dès qu'on parle vélo, tout va bien. Voilà, alors on va parler de l'Eurocyclage. On va commencer par l'Eurocyclage. Donc c'est une association nationale qui est basée à Grenoble. Qu'est-ce qu'on fait à l'Eurocyclage ? Alors évidemment, il y a du vélo et il y a du recyclage, mais on fait quoi exactement ? Ouais, le recyclage, c'est un réseau qui rassemble des ateliers d'autoréparation vélo aux quatre coins de l'Hexagone. Et dans les ateliers vélo, on vient apprendre à réparer soi-même son vélo. On vient pouvoir retaper son vélo avec des pièces de réemploi. Et surtout, on vient apprendre et transmettre une pratique populaire, accessible à tous et toutes, à savoir la mécanique cycle. Alors, admettons, moi je suis une association de recyclage, d'ateliers vélo. Qu'est-ce que ça m'apporte de faire partie de ce réseau-là de l'Eurocyclage ? Déjà, rejoindre un réseau, c'est peser plus fort sur des questions de plaidoyer. C'est aussi pouvoir partager des problématiques avec d'autres assos qui rencontreraient sur le terrain des questions similaires. C'est aussi pouvoir avoir accès à des super formations de pédagogie sur la question de la mécanique vélo, des questions, des formations sur le réemploi, des formations sur les freins, sur la transmission. Et c'est aussi choper des bons plans pour monter son association dans un territoire où il n'y en a pas, pouvoir accéder à des gisements de vélo et être en lien avec tout un tas de projets partout sur l'Hexagone. Et vous dispensez des formations aussi, je crois. Oui, exactement, ce que je disais, des formations à destination de salariés d'ateliers vélo, mais aussi de bénévoles. Car le recyclage sur le territoire, c'est des ateliers très divers, du petit atelier qui a une permanence une fois par mois, à des ateliers qui peuvent avoir 30 heures d'ouverture par semaine en région parisienne notamment. En rapport avec le voyage, je vois que vous avez un truc qui s'appelle les voyageuses, c'est quoi ? Oui, on est régulièrement présents sur les festivals de voyage à vélo pour parler des voyageuses, qui est un dispositif qu'on a lancé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Je te prends un exemple, si tu es membre d'un atelier vélo, allez, soyons raccord avec le territoire où on est aujourd'hui, par exemple si tu es adhérente au Mans, adhérente de l'atelier Cyclamen, et que sur les ponts du mois de mai, tu vas faire du vélo dans le sud-ouest en Haute-Garonne, et que là, bam, tu as un pépin technique, tu peux t'arrêter dans d'autres ateliers membres du réseau pour réparer ton avarie technique. Et c'est ça le projet Voyageureuse, c'est un petit passeport. Si tu l'ouvres à l'intérieur, il y a plein de ressources sur le voyage à vélo. Et c'est la possibilité de pouvoir t'arrêter dans les ateliers membres de l'Eurocyclage. Ouais, on insiste vraiment au sein du réseau des ateliers vélo sur cette question des coopérations territoriales et sur la dimension éducation populaire du voyage à vélo. Et un peu notre credo en venant ici à Cyclo-Camping International, c'est de dire que le voyage à vélo, ça peut aussi être monter soi-même son vélo de voyage, ça peut aussi être emprunter des sacoches dans un atelier d'autoréparation vélo, et on essaie que ça soit accessible à toutes les bourses, et on n'a pas forcément besoin d'être cadre sup pour se lancer dans le voyage à vélo. Est-ce que le réseau, le recyclage permet de pouvoir peut-être acheter en commun, vous savez, alors vous faites beaucoup de récupération, d'occasion, mais les consommables par exemple, on est quand même obligé d'en avoir des neufs.
Est-ce que vous, par exemple, vous avez une plateforme qui vous permet d'avoir peut-être des prix réduits, enfin, vous voyez un peu. De gros, Ouais, à partir du moment où tu deviens en tant qu'atelier membre du réseau national, on a des accords négociés avec quelques fabricants, comme Parks. Parktool. Parktool, merci. Pour les outils, du coup. Ouais, voilà, pour les outils et pour des consommables aussi. Okay. Effectivement, ça fait partie du réseau des ateliers vélo. Il y a une phrase que j'aime bien que vous avez écrite sur le passeport là. L'idée c'est d'être en vélonomie. Alors ça serait l'autonomie du cycliste. J'adore la formule. Le voyageur, s'il n'est pas un minimum autonome avec sa mécanique vélo, il peut vite être confronté à de grosses difficultés. Hein. C'est clair. Ouais, c'est effectivement un concept qu'on aime beaucoup à le recyclage, le concept de la vélonomie, qui vient mettre en un seul mot l'autonomie et le vélo. Et on dit souvent que le but, c'est de rendre vélonomes les personnes. Alors, on va parler maintenant d'un truc qui me tient énormément à cœur. Pour moi, c'est du Mad Max. Il y a du Mad Max là-dedans. On est avec Claude du Sun Trip. Et alors, le Sun Trip, c'est plusieurs courses qui ont lieu une fois par an à travers le monde, depuis la France ou d'autres pays, à vélo, mais des vélos électriques, des vélos avec des panneaux solaires sur le toit. Alors, raconte-nous l'histoire du Sun Trip, Claude. C'est quoi exactement? Comment toi tu le définis? Alors, le Sun Trip, il a été créé en 2013 par Florian Bailly, qui en fait a fait un voyage sur ce type de vélo vers le Kazakhstan et puis jusqu'au Japon. Et il a créé une petite société qui a commencé à organiser des rallyes de Sun Trippers. Et le premier grand voyage qui a eu lieu a fait Lyon-Canton en Chine. Alors ça, on va dire que c'est le mode course, le mode rallye, le mode un peu compétition en groupe. Mais pour me raccrocher au festival du voyage à vélo, le vélo à assistance électrique et recharge solaire, c'est d'abord un vélo de voyage. Il est aussi utilisé par des particuliers ou par des petits groupes ou des duos qui se font des voyages qui permettent d'être un peu plus long, un peu plus rapide grâce à cette technologie. Donc le but du jeu, c'est d'arriver le premier dans la ville destination, peu importe la route qu'on choisit en fait. C'est ça, ce sont des voyages en totale autonomie. Parfois, il y a des checkpoints où il faut absolument passer pour être contrôlé, on va dire. Parfois, il y a des voyages où il y a juste le départ et l'arrivée. Et puis, on se débrouille, on fait le nombre de kilomètres qu'on veut sur la journée. On se débrouille pour le logement, etc. Donc, ça, c'est vraiment l'aventure, mais qui est plus une aventure d'un certain nombre de grands baroudeurs et de gens qui sont capables de faire de grandes performances, puisque Raph Van Hull, qui est arrivé le premier à Canton, l'a fait en 44 jours et il y avait 12 000 kilomètres. Alors si on parle au commun des festivaliers d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui va passer tout à fait au-dessus de la tête. Il faut se dire que c'est aussi un mode de voyage accessible à tous. Claude, moi je me demandais, est-ce que recharger c'est tricher? Recharger, c'est pas tricher, mais on essaye de l'éviter. Alors il faut savoir que j'ai été frappé l'année dernière en venant pour la première fois au festival, comme tout est vraiment centré sur le vélo sec, le vélo musculaire, et que c'était presque trivial de parler de vélo électrique, avec un argument qui est un argument tout à fait justifié, qui est de dire, en vélo sec, notre énergie, on l'a sur nous, c'est nos jambes. Lorsqu'on a un vélo électrique, vous devez toujours être connecté au réseau quelque part, et donc ça vous bride complètement la possibilité de faire des grandes découvertes, aussi. De bivouaquer, etc. Vous devez chercher l'électricité. Et donc le vélo assistance électrique et recharge solaire emmène le problème, l'utilisation d'électricité, mais la solution, puisque c'est le soleil qui permet de recharger les batteries et donc de retrouver la totale autonomie ou la vélonomie, ouais, voilà, comme on vient de dire, malgré l'outil qui est très technique. Personnellement, j'ai fait un tour d'Europe en 2018 qui a fait 5000 km. Je n'ai jamais branché le chargeur. J'avais le chargeur, il a pris la poussière dans le coffre technique, mais je ne l'ai jamais mis. Parce que, bon, si on choisit bien sa période, autour du solstice d'été, on a jusqu'à 14 heures d'ensoleillement par jour. Si vous roulez 5-6 heures sur la journée, vous avez 7-8 heures où le vélo ne sert pas, en fait, et vous pouvez bien l'orienter. Et vous faites le plein passivement pendant 5-6 heures. Au-delà de la motorisation,
Cette énergie, vous l'utilisez comment? Est-ce que dans le bivouac pour, je sais pas, pour cuisiner, pour Oui. Parce que Le téléphone, quelles sont les charger le autres téléphone. utilisations de cette énergie que vous Alors, produisez? cette énergie sert évidemment à toute une série de composants. Si on se sert de son smartphone pour la navigation, il est connecté en permanence. Et il y en a qui ont développé des outils pour brancher des réchauds, etc., pour cuisiner, pour... donc il y a une ressource électrique disponible sur batterie, souvent 36 ou 48 volts. Avec un petit transfo, on retrouve du 12 volts pour différents équipements. Et donc, on a de l'électricité à bord. Clairement, dans le Sun Trip, il y a un petit côté Mad Max, un petit côté bricole avec les panneaux solaires. J'ai l'impression qu'il faut être ingénieur. Ouais, mais en fait, si tu as une équipe qui t'aide, c'est un peu... Ouais. C'est le Paris-Dakar, mais en beaucoup plus vertueux, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire le vélo à quoi ressemble le vélo des Sun Trippers, en fait? Les formes sont très nombreuses. Moi, j'utilise un vélo qui est un tricycle, c'est un vélo à 3 roues. Déjà, il est très confortable parce que c'est pas une selle, c'est un siège. Donc, c'est une position semi-couchée avec un toit solaire. C'est souvent, je vais dire, c'est la partie la plus classique. Mais il y a des T'as la vélos... tête à l'ombre, quoi. J'ai la tête à l'ombre. Alors ça, je peux vous dire que ça, c'est extraordinaire. Au plus fort du temps de midi, quand vous croisez des cyclistes classiques, je vais dire, qui sont écrasés de soleil. Moi, c'est le panneau qui prend, et c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs, c'est de prendre le soleil à ma place. Et en plus, je suis protégé en dessous. Maintenant, c'est vrai que c'est très technique. Il y a plus de technique. Mais moi, je suis un sociologue. Et donc, je ne suis pas du tout un technicien, mais j'ai appris. Parce qu'il y a non seulement la technologie batterie-moteur, mais en plus, il y a toute la partie recharge. Et donc, il y a des connexions, il y a l'électronique à bord. Ça nécessite une certaine technicité. On apprend, et puis on a, c'est comme tout le monde, des réseaux de gens qui peuvent vous aider. Il y a un vélociste solaire très spécialisé dans le sud de la France, à Martigues. Il équipe pratiquement les 2/3 des vélos du Sun Trip. C'est Guillaume Deveau, qui est connu dans notre niche, je vais dire, qui est toujours disponible pour répondre. Et puis on a cette communauté. Moi, j'ai d'abord fait un voyage parce que j'avais trouvé un jeune Français qui avait utilisé ce système-là, je l'ai dupliqué. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas tout seul et qu'il y en avait d'autres. Et maintenant, on est 6 sur le stand aujourd'hui. Les Français, il devait venir un Italien et on est des Belges. On s'entraide et quand je vais partir, je sais que toute la communauté sera à ma disposition si jamais j'ai le moindre problème, quoi. Hugues, tu avais une question pour Claude. Claude, la fourchette de poids de ces engins, si on peut les appeler comme ça. Et puis je voulais savoir aussi, dans ces courses-là, est-ce qu'il y a un règlement, un cahier des charges, ou c'est totalement libre en fait dans la conception des engins? Alors le poids est impressionnant, évidemment. Moi, j'ai mon tricycle là, avant les bagages, il est à 49,5 kg. Et j'ai une petite remorque de 20 kg. C'est sûr que si j'étais en panne totale de capacité d'assistance, ce serait galère pour le faire avancer. Donc, et est-ce que ça arrive d'être en panne totale du coup ou pas? Ça arrive d'avoir un blackout, mais on le règle, quoi. Moi, c'est dans mon Sun Trip personnel que j'ai fait en 2018, à un moment donné, j'ai mal branché quelque chose et j'ai eu un court-jus total. Après, de nouveau, téléphone, on a réglé le problème et j'ai pu repartir. Il n'y avait rien d'irrémédiable. Alors là, c'est une panne technique, mais en panne de soleil, en fait, qui fait que tu dois t'arrêter, ou vous arrivez à gérer vraiment toujours une avancée? Donc on parvient toujours à avancer. S'il n'y a pas de franc soleil, il y a toujours de la luminosité qui est la base pour les panneaux. Et on a en fait un display qui nous permet sans arrêt de voir l'état de la batterie, ce qui rentre comme watts solaire et ce qu'on utilise comme watts au départ du moteur. Et donc, si on sait qu'il nous reste autant de kilomètres à faire, on gère. C'est sans doute la moyenne horaire qui diminue, ou c'est les jambes qui vont taper plus fort, mais on voit ce qui rentre et ce qui sort et on fait la balance sans arrêt. Et pendant la course en elle-même, il y a combien de participants au départ et combien à l'arrivée? Alors, en tout cas, les différents Sun Trip que j'ai vus, les abandons sont très rares. Les abandons sont très rares. Il y a des gens, parce qu'il y a un règlement, il y a parfois des gens qui sont mis hors course. Alors, hors course où ils changent de classement, parce qu'il y a un classement full solaire, c'est-à-dire que dans les Sun Trip, le chargeur il est plombé, donc on ne peut pas l'utiliser, on doit rester uniquement au soleil. Puis il y en a qui décident, en fait je vais m'alléger
la difficulté. Et donc, au lieu de passer du challenge solaire, il passe au challenge vélo solaire, on va dire. Mais il s'octroie une recharge. Mais donc, il y a un règlement. Il y a quand même un cahier de charge sur le poids du vélo, sur la puissance des moteurs, parce que tu pourrais avoir des trucs de fou, sur la capacité de recharge. Tout ça est cadré pour qu'il y ait une certaine équité entre les participants. Et le prochain Sun Trip, c'est quand, c'est où ? Alors le prochain Sun Trip va démarrer au mois d'avril cette année. Pour la deuxième année, c'est un Sun Trip qui aura lieu au Maroc, donc qui démarre assez tôt en avril, donc c'est au printemps. Il y aura ensuite en été des Sun Trips plutôt réservés aux entreprises en France. Et puis il y aura la 3e édition du Sun Trip Chine, où j'ai eu l'occasion de participer, moi, au mois de novembre dernier, à un Sun Trip au départ de Canton, qui allait dans toute la province du Guangdong avec les Chinois. C'était absolument sympa. Cette année, c'est un Sun Trip qui va de Canton jusqu'à Shanghai. Donc ça, c'est un peu plus long, c'est un petit 2000 km. Sachant que moi, je participerai à aucun de ces Sun Trips-là, enfin peut-être le Sun Trip Chip, parce que moi, je vais quitter Bruxelles le 19 avril pour rejoindre Shanghai à vélo, et donc j'ai 12 000 km qui m'attendent. Et une dernière question, j'étais en train de me demander, mais est-ce que c'est un peu comme sur les courses de bateau à travers le monde, où les participants, ils regardent la météo, c'est-à-dire que si toi tu pédales avec ton vélo solaire, tu vas te dire peut-être je vais me rallonger, mais là je vais passer avec une météo plus clémente qui va recharger plus mon vélo. Est-ce que ça joue ? Alors on a, comment je vais dire, le nombre de kilomètres ne permet pas de changer de système météo, mais on est à l'affût de la météo, évidemment, tous les soirs pour savoir ce qui va se passer le lendemain et pour savoir si on va faire une longue journée, si on va faire une petite journée, si on va partir très tôt parce qu'on annonce que l'après-midi va être mauvaise, etc. Donc la météo est évidemment un facteur essentiel pour le voyage, pas seulement pour la pluie, etc., comme n'importe quel voyageur à vélo, mais aussi vraiment pour les questions d'ensoleillement. Ok, merci beaucoup Claude. De rien, avec plaisir. C'est quoi le site internet ? Le site internet, c'est 2 Sun Trip, donc à l'anglaise, thesuntrip.com. Bon, on va faire un peu plus du local maintenant avec Hugues, passionnément gravel. Comme la ville. Donc on va, voilà, le jeu de mots. Mais est-ce que je te demandais, hors micro, c'est combien vous avez payé la boîte de com qui a trouvé votre nom ? Alors très cher, c'est ce que je te disais, on n'est pas loin de faire faillite du coup après 2 ans d'existence. et le pire, c'est qu'on n'est pas au Mans, quoi. Alors qu'est-ce que vous faites dans Passionnément Gravel ? Alors en fait, on est une association qui a été créée il y a un petit peu plus de 2 ans dans un petit village au sud du Mans par 4 passionnés de vélo gravel, de vélo voyage. À la base, c'était pour organiser des événements à vélo gravel en randonnée en autonomie, pour faire découvrir notre territoire, en fait, du coup, le département de la Sarthe. Faire découvrir le territoire, c'est point d'intérêt historique, naturel. On a beaucoup de forêts et des paysages aussi très variés. Et puis aussi tous les producteurs locaux, parce qu'on aime bien boire et manger, en fait. Et on en a besoin à vélo pour avancer. Oui, c'est des voyages à thème, en fait. C'est des voyages à thème qu'on propose, du coup, à des randonneurs à vélo. Différents voyages. Là, on a des voyages, enfin plutôt des événements à la journée, effectivement, avec toujours un thème particulier. Par exemple, on est allé visiter une brasserie donc qui brasse de la bière. Ça a fait office de ravitaillement. Le dernier, on est allé visiter une cave de champignons. On mangeait une soupe de champignons. Donc il y a toujours un thème sur ces événements à la journée. Et puis on organise aussi des événements sur des durées un petit peu plus longues. Le prochain, donc, il aura lieu à l'Ascension, c'est le Tour Gravel de la Sarthe, où là, on va proposer plusieurs parcours, en fait, pour découvrir la Sarthe et un petit peu au-delà même, parce qu'on va aller aussi sur certains points d'intérêt des départements voisins. Alors, j'ai vu qu'il y avait différentes distances, que ça pouvait être sur 2 voire 3 jours, en fonction, même sur la plus grande distance. Voilà, alors, un des objectifs de l'association aussi, c'est de proposer des randonnées pour tous les niveaux et toutes les envies, en fait. Donc on a différents parcours. On a un grand parcours qui va faire le tour complet de la Sarthe, qui fait 590 km à réaliser sur 3 jours et demi. Après, le lendemain, on a un autre parcours de 350 km à réaliser sur 3 jours. Et puis 2 plus petits parcours de 160 et 240 km à réaliser sur le samedi-dimanche.
Donc théoriquement, tout le monde devrait à peu près revenir le dimanche en même temps. Tu sais que dans Pause Vélo, on parle vélo au quotidien, vélo transport. Ouais. Donc vous, dans Passionnément Gravel, c'est quand même du vélo sport, vélo loisir. Est-ce que tu connais, à vue de nez comme ça, le pourcentage des praticiens dans l'association qui utilisent leur vélo pour se déplacer au quotidien en fait? Ou est-ce que c'est vraiment deux univers séparés? Alors non, c'est pas séparé. Alors dans l'association, je l'ai pas dit, mais maintenant on est une bonne cinquantaine de membres qui pratiquent régulièrement ensemble le vélo. Hein. À vue de nez, peut-être 20%, mais c'est vraiment un chiffre peut-être pas tout à fait exact. Hein. Ouais, je dis ça parce que des fois je suis attristé de voir les gars qui vont faire 50, 80 km le dimanche, qui ont 2 km pour aller au travail, qui vont prendre la voiture. C'est vrai. Non, mais on encourage tout ça. Et d'ailleurs, sur les événements, nous, on est du coup basé dans un petit village à 20 km au sud du Mans. On met à disposition une trace gravel du coup qui évite les grands axes pour venir de la gare jusqu'au village. Et on encourage au maximum les participants à venir en train et puis après en vélo quoi. C'est à Ruyer. Ah oui, des fois vous... À Ruyer, c'est ça? Non, c'est à Télocher. J'ai pas cité oui. le fameux village de Télocher au sud du Mans. Je connais. C'est à côté de Bouloir. Près pas de Conly, ça. C'est ça, ouais, c'est le sketch. Le fameux sketch de Chevalier Las Palais avec les noms des villages. Et puis on a aussi d'autres objectifs dans l'association, mais qui sont venus aussi au fil du temps et des rencontres, hein, de pouvoir intégrer dans nos événements des personnes qui portent des handicaps. Du coup, on a une personne de l'association qui est sourde et qui fait des traductions en langue des signes. Du coup de nos vidéos, et du coup sur le Gravel Sarto on a 15 personnes qui seront sourdes, et puis on a aussi lancé sur le dernier événement une trace pour les personnes déficientes visuelles, donc en tandem là, et on a réussi à acquérir dans l'association un tandem pour pouvoir emmener du coup les personnes déficientes visuelles. Donc l'idée vraiment c'est d'essayer d'accueillir tout le monde de façon conviviale, détendue et puis sans chronomètre. Et comment on fait pour vous retrouver si jamais on veut adhérer, si on est dans le coin? Donc dans le coin du Mans quoi. Vous nous trouvez sur passionnément gravel.fr et puis après sur les différents réseaux sociaux en fait. Alors on va partir en voyage avec notre voyageur à nous. Il est toujours en train de remonter l'Afrique du sud vers le nord. C'est More Africa. Hello Pause Vélo, j'ai fait maintenant plus de 18 000 km de vélo et traversé 20 pays d'Afrique après plus d'1 an sur la route. Je vois la France s'approcher de plus en plus vite car me voilà en Mauritanie, tout proche de la frontière avec le Maroc. La très grande majorité des cyclistes qui traversent l'Afrique partent d'Europe pour aller en Afrique du Sud. Je suis quasi le seul à voyager du sud vers le nord. Et à chaque fois que j'ai croisé un cyclo-voyageur durant mon voyage, il m'a dit que j'allais vraiment galérer dans le désert car j'aurais le vent de face. Et ce fut bien le cas, car dès que je suis rentré en Mauritanie, c'était du jamais vu. Je poussais sur mes pédales comme un malade, et j'avançais qu'à 12 km/h maximum. Et je vais devoir faire ça sur plus de 2000 km de désert. Le but premier de mon voyage étant de prendre du plaisir, j'ai donc pris la sage décision de traverser le Sahara en alternant vélo et autostop. Et ça pour la première fois de mon voyage. Faire du vélo en plein milieu du désert est un sentiment bien particulier. On se sent seul au monde devant l'immensité de la chose. Il faut aussi bien gérer sa consommation d'eau, car on n'en trouve pas partout. J'ai aussi pris conscience de la liberté qu'offre le voyage à vélo. À n'importe quel moment, on peut mettre notre vélo sur le toit d'un bus, d'un camion ou d'une voiture. Et en Afrique, on trouve toujours de la place pour mettre le vélo. Cela m'a permis de faire un petit détour en partant au nord-est du pays, dans la petite ville de Choum. En fait, il y a une grande mine de fer à l'est du pays, et un train, soi-disant le train le plus long du monde, qui fait 2,5 km, transporte cette poudre de cristaux de fer jusqu'au port de Nouadhibou, au nord-ouest du pays. Je suis donc monté dans un des wagons pour traverser le désert sur des centaines de kilomètres, une nuit de pleine lune. C'était incroyable, une des expériences les plus marquantes de mon voyage. Après 12 heures de train, mon visage et mes mains étaient noirs de poussière à dormir sur les cristaux de fer. Mon vélo en a pris un coup. Heureusement, j'avais pris le soin de graisser toute ma chaîne avant de partir. Et plusieurs coups de Karcher étaient nécessaires pour le remettre en état. Bref, maintenant place à la traversée du Sahara occidental. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao Pause Vélo.
toujours au Festival international du voyage à vélo. Et on est avec Lulu, Coco et Morgane. Alors vous les filles, vous avez fait du voyage à vélo, mais vous avez sorti une BD. Alors on va commencer avec le voyage à vélo. Vous avez fait quoi comme trajet? Puis, déjà, vous êtes toute jeune, vous avez 20 ans, c'est ça à peu près? 25 ans. Et vous êtes parti où? Du coup, on est parti en Norvège. Où le Grand Nord, depuis quel endroit en France? On est parti de Lyon en train, du coup. Et on est arrivé au sud de la Norvège. Et c'est à partir de là que notre périple à vélo, en woofing et en voilier, a commencé. Ah, puis, alors je crois que la Norvège, attention, c'est tout en longueur. Si on prend la Norvège, qu'on la retourne vers le sud, ça arrive à Rome, je crois. C'est un truc comme ça. C'est exactement ça. Donc vous êtes allé où en Norvège? On a commencé donc par le sud à Kristiansand, c'est une ville tout au sud. On est remonté jusqu'à Oslo en vélo. De là, on a travaillé dans une ferme en woofing pendant un petit temps. Et ensuite, on est remonté à Trondheim dans le nord un peu plus. C'est pas le nord-nord, mais c'est quand même assez élevé. Et on est redescendu en voilier jusqu'à Bergen. Les meufs, le voyage de fou, non mais c'est génial. Trondheim, c'est le plus au nord où vous êtes monté. Et puis alors oui, faut rappeler que... Oui, c'est le plus au nord où on est monté. Vous avez fait combien de kilomètres? Je crois qu'on a fait du style 400 km, peut-être 4000 ou 5000 de dénivelé. C'était un peu ça notre challenge. Oui, parce qu'autant le dire, la Norvège, c'est pas du plat, c'est des montagnes, des fjords. Tu vois le truc, la ville en face, mais c'est de l'autre côté du fjord, donc il faut faire un détour de 50 km. Donc c'est pas rien. Et ce voyage-là, et ça va intéresser Camille, vous en avez sorti une BD. Alors déjà, il faut noter que c'est que Coco et Lulu qui ont fait le voyage. Et moi, je suis que la dessinatrice. Ah d'accord, ok. Voilà, je ne suis pas partie avec elle. Tu regrettes? Pas du tout. Trop dur. Ça avait l'air génial, mais vraiment, le vélo, c'est pas mon truc. Donc toi, tu t'es attaqué... Elle s'en va. Ici, c'est que des cyclistes. Donc tu t'es attaqué à la BD alors? Elles t'ont raconté l'histoire et puis toi, t'as mis ça en ordre? Ouais, en fait, elles m'ont contacté sur Instagram et elles m'ont raconté que elles avaient fait un voyage en Norvège et qu'elles aimeraient bien le mettre sous forme de BD. Elles m'ont un petit peu raconté leur scénario, leur périple et comme ça me plaisait beaucoup, j'ai accepté. La BD, elle n'est pas encore sortie puisqu'on est en train de faire une campagne de financement participatif. Donc normalement, elle sera imprimée en juin si tout se passe bien. Et ça va s'appeler comment? On peut déjà avoir le titre? Ça s'appelle En roue libre avec un point d'exclamation à la fin. Le voyage à vélo, les filles, c'était quelque chose que vous aviez déjà expérimenté avant? Parce que bon, aller en Norvège, c'est quand même un sacré cap. On avait fait une semaine et un autre voyage de 2 semaines en France. Et c'est là où on s'était dit on voudrait faire un petit peu plus en Norvège, un pays qu'on connaît pas. Et voilà, le camping sauvage était légal, donc on s'est dit allez, ça fait un vrai voyage à vélo où on campe quand on veut, on fait le nombre de kilomètres qu'on veut, liberté un petit peu. Alors, petite question tout à fait personnelle. Est-ce que vous êtes passé par la ville de Ålesund? La question? C'est quoi cette question? C'est juste parce que j'y ai habité 1 an. Donc c'est un peu au sud de Trondheim, donc je me posais la question. Ça a l'air de rien. Je crois pas. C'est sur la côte, c'est complètement inaccessible. Et du coup, vous parlez norvégien maintenant? Alors, ça fait 1 an et demi que je fais norvégien sur Duolingo. Je sais pas si on peut dire que je parle norvégien, mais un petit peu. Excellent. Maintenant, c'est trop tard. C'était avant qu'il fallait s'y mettre. Mais j'ai commencé pendant. Qu'est-ce que vous retenez comme belles images de ce voyage? Franchement, il y a plein de souvenirs. C'est difficile de dire un peu les moments qui nous ont marqués. Mais quand on s'est arrêté un petit peu pour être dans la ferme et rencontrer plein d'autres voyageurs qui attendaient ici aussi pour travailler un peu et se reposer à un endroit, en fait, on s'est un peu rendu compte que c'est là qu'on avait le plus voyagé, bien plus que quand on a fait tous ces kilomètres à vélo. Et on s'est retrouvés à dormir dans la paille, dans une grange à un moment. Et alors vraiment, c'est un souvenir qui nous a trop marqué. Et moi, je voulais revenir sur la BD. Morgane, c'est toi qui as tout fait du coup, ou toi tu es l'illustratrice et ensuite vous avez coécrit petits détails techniques, voilà, je voulais savoir. Non, en fait, les filles, elles m'ont envoyé leur scénario avec plusieurs scènes qu'elles ont vécues. Et après, moi, je m'occupe de faire le storyboard, donc une sorte de brouillon de la BD. Je leur envoie, elles valident tout ça, voir si elles sont d'accord avec si je représente bien ce qu'elles ont vécu. Et après, je passe au dessin, la couleur, la mise en page et tout. Tu pars de leur idée, tu fais l'intégralité de la BD et c'est soumis à validation des 2 protagonistes. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Merci beaucoup les filles. Alors on redit le titre de la BD et quand est-ce qu'elle sort? Du coup, la BD c'est En roue libre et elle sort en juin 2025. Et sur les réseaux sociaux, sur internet, comment on fait pour vous retrouver? Donc vous pouvez nous retrouver sur Instagram, donc c'est En roue libre _, la BD. Et on a aussi une page sur Ulule où vous pouvez encore précommander la BD et la recevoir du coup en juin chez vous. Ok, merci infiniment les filles.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est tellement riche ce festival. Franchement, si vous êtes un passionné de vélo, faut venir ici. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo.